Bonjour à toutes et à tous. Donc on poursuit cette approche géographique du Covid-19. Donc la dernière fois, on a vu que les activités humaines avaient un rôle dans l'augmentation du nombre d'épidémies qui existent depuis les années 40 en gros. On va maintenant essayer de comprendre pourquoi est-ce que ces épidémies deviennent de plus en plus des pandémies. Et donc là, ça va être la mondialisation qui va nous permettre de comprendre ça, donc d'où le titre, hein, mondialisation et Covid-19. Et commençons par voir le rôle de la mondialisation dans la diffusion de la maladie. Alors, si on repart un peu du bilan qu'on a déjà fait, hein, je vous avais déjà montré cette carte, on voit très bien sur cette carte que quasiment l'intégralité des pays du monde ont été touchés par l'épidémie de Covid-19. On a vu, ou vous savez, que la mondialisation, on peut la définir comme en fait la mise en relation généralisée, hiérarchisée aussi, des différentes parties du monde. Il y a des échanges, des liens, des contacts entre toutes les parties du monde. Or, le Covid-19 est une maladie qui se transmet de personne à personne. Et une des formes de la mondialisation, c'est l'augmentation des mobilités, les déplacements des personnes. Et donc, vous voyez bien qu'il va y avoir un lien entre les deux, a priori. On va voir trois aspects là un peu qui nous permettent de comprendre ce lien entre mondialisation et Covid-19. Premier aspect, la mondialisation, donc comme je l'ai dit, se traduit par de nombreux échanges, alors des échanges de marchandises bien sûr, mais aussi des échanges de personnes. Pour faciliter ces échanges, les gouvernements ont rendu plus facile le passage des frontières. Ils vont baisser bon, les taxes et ils vont aussi faciliter l'accès pour certaines populations. L'exemple achevé de ça, c'est ce qu'on appelle, ce qui nous concerne, nous, hein, en tant que Français, l'espace Schengen, que vous avez ici entouré en rouge. Pour passer toutes les frontières qui sont à l'intérieur de cet espace en rouge, vous n'avez plus besoin de rien en fait. Vous n'avez pas besoin de faire de démarches spécifiques, vous n'allez pas être contrôlé. Vous pouvez, mais globalement, vous n'allez pas être contrôlé. Donc, vous pouvez passer de manière extrêmement fluide toutes ces frontières. C'est évidemment pas le cas à ce point partout dans le monde, mais néanmoins, par exemple, si vous êtes français, vous pouvez vous rendre, ça demande quelques démarches, hein, mais vous pouvez vous rendre dans d'autres pays. Voilà, vous avez besoin d'un visa dans certains cas, mais vous avez énormément de pays qui sont accessibles. Donc ça, c'est la première chose. La mondialisation facilite le passage des gens par l'ouverture des frontières. Deuxième chose à comprendre, c'est l'amélioration des moyens de transport, et notamment l'avion. Grâce à l'avion, vous pouvez faire le tour du monde, enfin aller à l'autre bout du monde en moins de 24 heures en gros. Donc vous vous déplacez à l'autre bout du monde très rapidement. Je vous montre ici un graphique qui donne les chiffres du nombre de passagers aériens. Donc nombre de gens qui prennent l'avion. Donc vous voyez que depuis, bon, entre 1973 et 2015, on a une augmentation extrêmement forte du nombre de passagers aériens. Ça a été multiplié en gros par 13. Donc il y a beaucoup plus de gens qui prennent l'avion. Et si on regarde une carte un peu du trafic aérien, donc là je vous ai mis celle-là, en 2018, alors ce qu'on remarque très bien si vous avez déjà travaillé sur la mondialisation, c'est ces trois pôles, donc en l'occurrence Amérique du Nord, Europe, notamment Europe de l'Ouest et Asie de l'Est, qui sont très fortement reliés les uns aux autres. Mais là, ce qui m'intéresse plutôt avec cette carte, c'est qu'au-delà de ces trois pôles, vous avez des lignes aériennes qui vont absolument partout. Quasiment, voilà, enfin, la carte parle d'elle-même, vous avez un réseau très très dense de liens aériens qui vont vers tous les continents. Et donc la conséquence de ça, c'est que si vous vous retrouvez avec quelqu'un qui est malade dans un aéroport, ça peut très 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 vite se répandre partout dans le monde. Je vous mets juste un exemple rapidement. Là, j'ai mis cette carte. Vous avez l'aéroport de Dubaï qui est ici, et tous les traits et tous les autres points sont tous les endroits auxquels est connecté l'aéroport de Dubaï. Donc autrement dit, si une personne se retrouve contaminée à Dubaï, imaginons, là, vous voyez que Dubaï est relié à la Chine, hein. Quelqu'un qui est malade en Chine se rend à Dubaï et contamine d'autres personnes à Dubaï, dans l'aéroport de Dubaï, bah, potentiellement, juste à partir d'un endroit qui est Dubaï, on va pouvoir contaminer beaucoup d'autres endroits. Et ça, c'est un lien, enfin quelque chose qui s'est passé avec la maladie. Et donc ça explique notamment la rapidité de propagation du virus dans le monde entier. Et ce qui est intéressant en plus quand on regarde la propagation du virus, c'est que ça se fait pas de manière linéaire, c'est-à-dire c'est pas comme si on était parti de la Chine et petit à petit ça s'est étendu progressivement en s'éloignant de la Chine. C'est pas ça qui s'est passé. Je vous montre une vidéo qui montre justement cette propagation du virus. Donc là, vous voyez, ça part en violet de la Chine, donc ça se répand
assez vite dans les zones autour, mais ça va aussi, vous voyez, il y a des lignes qui partent tout de suite très loin en fait, sans aller, dans des endroits beaucoup plus proches. Par exemple, il y a pas de ligne qui part spécialement en Mongolie, mais on a déjà des lignes qui sont allées tout de suite au Royaume-Uni. Et donc cette carte vous montre bien, tout ça c'est fait notamment par, l'avion, par les liens aériens. Et donc vous voyez que très vite, on a fini par rejoindre enfin énormément de continents, enfin tous les continents et beaucoup de pays, dans le monde. Donc l'avion a un lien très important, dans un rôle très important dans, la la diffusion du virus. Cette vidéo, c'était entre décembre 2019 et avril 2020. Et enfin, petit point sur qui sont les gens qui utilisent autant les avions. Pourquoi est-ce que ça s'est lié? Bah, il y a 2 grandes catégories de personnes. Ça peut être soit des hommes d'affaires, des gens qui travaillent ou des gens qui travaillent de manière générale, soit des touristes. Et je passe un peu rapidement là-dessus, mais là, vous avez une carte des principaux flux touristiques mondiaux et vous remarquerez que les zones les plus touchées, c'est-à-dire l'Europe de l'Ouest et l'Amérique du Nord, sont aussi les zones les plus touristiques. Donc la mondialisation permet d'expliquer comment une épidémie qui est née en Chine est devenue une pandémie et s'est répandue à l'échelle du monde donc. Ça, c'est un changement par rapport aux épidémies qu'on a vues avant, les épidémies notamment qui se produisent, avant le Moyen Âge, puisque avant l'épidémie avait tendance à rester un peu plus localisée. Alors que, aujourd'hui, elles peuvent très, très rapidement devenir mondiales. Voilà pour cette première analyse. Deuxième temps, j'aimerais un peu se centrer sur les critiques de la mondialisation, puisque étant donné que la mondialisation joue un rôle dans la diffusion de l'épidémie, elle a aussi été critiquée, par notamment, dans le champ politique. Les critiques se sont concentrées sur 2 points et par rapport à ce qu'on vient de dire, ça devrait vous paraître assez, logique. C'est la libre circulation des personnes et de manière un peu plus globale, le modèle, qu'on appelle libéral qui incite à augmenter toujours, les échanges entre les différentes parties du monde. Ces critiques ont conduit, certaines personnes à dire qu'il faut changer le modèle actuel de la mondialisation. Alors, c'est des critiques qui pouvaient exister avant, mais en tout cas, ça les a renforcées. Si on essaye de simplifier un petit peu, c'est voilà, je vais assez vite, hein, mais on pourrait détailler plus. En gros, en politique, on pourrait dire qu'il y a un peu, 2 camps, qui critiquent la mondialisation. D'un côté, on aurait, je vais résumer ça dans un tableau, hein, que vous pouvez reproduire. D'un côté, on aurait, on peut dire, des gens qui sont plutôt, anticapitalistes, antilibéraux, qui sont opposés à la forme actuelle de la mondialisation, qui vont être plutôt à gauche, si on essaie de catégoriser ça. Pour eux, la crise révèle en fait les problèmes de la mondialisation et la nécessité de limiter les échanges. Puisque le libre-échange conduit aussi, heu, ça élargit, vous voyez, mais à l'augmentation des inégalités, au dérèglement climatique et dans le cas d'une pandémie comme le Covid-19, ça a posé des problèmes. Vous avez dû entendre parler, des problèmes de production des masques. Ce qui se passe, c'est qu'en fait, on a délocalisé, c'est-à-dire qu'on a, fait que la production n'avait plus lieu, par exemple en France, mais dans d'autres pays, bah, comme la Chine typiquement et l'idée là serait plutôt de, dire qu'il faudrait produire des choses au niveau national. Puisque si vous produisez ailleurs dans le monde, vous êtes dépendant des pays qui produisent et en cas de crise, si le pays qui produit, une chose dont vous avez besoin, soit ne le produit plus, soit décide de le vendre à quelqu'un d'autre, bah, vous n'en avez plus. Donc ça, c'est une première série de critiques et ensuite on a un autre camp un peu, qui critique, la mondialisation dans ce contexte, qui va plutôt être un camp à droite, à l'extrême droite, des partis qu'on va appeler nationalistes. Donc eux, ils vont aussi critiquer la délocalisation, ce que je viens de vous expliquer. Ils vont aussi dire qu'il faudrait revenir à une production qui soit plutôt nationale. Cette critique-là, elle se retrouve. En revanche, ils vont aussi beaucoup axer leur critique sur quelque chose qui est la critique de l'immigration puisque c'est un argument qui va être, la crise actuelle, est utilisée comme un argument, de plus pour, renforcer cette idée, qu'il faudrait, renforcer, la fermeture des frontières, notamment pour les personnes. Donc vous voyez de 2 manières un peu différentes, même s'il y a des recoupements, on a une remise en cause de la mondialisation qui est, née ou en tout cas qui a été renforcée par la crise, du Covid-19. Voilà pour, cette vidéo qui termine la deuxième partie là sur les causes. Il y aura une dernière série de vidéos sur, cette approche géographique du Covid-19. Je vous laisse comme d'habitude envoyer votre cours en photographie. Bon courage et bonne journée à tous.